Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antoine Hénache, directeur général de HN Services. Bonjour. Alors vous accompagnez les entreprises dans leur transformation numérique. On en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce à dire qu'au fond, avec la pandémie, ce besoin-là pour les entreprises, c'est beaucoup accéléré ? Tout à fait. La transformation numérique date de décennies. Avec la partie pandémie des dernières années, on a eu une accélération ou une prise de conscience en fait, de l'enjeu digital, l'enjeu numérique. Donc ça s'est accéléré, mais ça existe depuis plus de 50 ans déjà. Alors, qu'est-ce qui vous caractérise, vous, chez HN Services ? Vous avez beaucoup aussi de concurrents qui font un peu la même chose que vous. Vos caractéristiques à vous ? Si je devais résumer, je dirais qu'on a le savoir-faire des grands groupes, l'expérience industrielle avec l'agilité et la proximité d'une entreprise à taille humaine. On est aujourd'hui une entreprise de 1300 collaborateurs, donc une ETI, entreprise de taille intermédiaire, ce qui fait qu'on a à la fois la force de frappe, l'expérience et les références des grandes entreprises avec l'agilité d'une structure beaucoup plus petite. Vos clients, ce sont des grosses entreprises, des PME aussi, et vous vous adressez à tout type de secteur ? Nos clients sont principalement des grands comptes de la banque assurance, du retail, la distribution et de l'industrie des services. Moins des ETI et des PME. On est principalement sur des comptes de plusieurs milliers de personnes, notamment à l'informatique. Donc je dirais une clientèle 440 et grands groupes. Quelle est la demande aujourd'hui des entreprises dans leur accompagnement numérique ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en priorité absolue ? Il y a toute la construction, la maintenance et l'évolution des systèmes d'information. Il y a toute la digitalisation, évidemment, vers tout ce qu'on entend, la transformation numérique, les applications mobiles, etc. Et puis il y a des enjeux sous-jacents, des enjeux de fond de responsabilité sociétale, environnementale ou de Green IT, qui sont des sujets nouveaux et très importants pour ces grands clients. Donc on voit que c'est un secteur en pleine croissance, et c'est-à-dire que vous recrutez ? Et si oui, quel type de profil ? Bien sûr. Alors évidemment, on a recruté 350 personnes cette année, en 2021. On ambitionne de recruter 500 personnes en 2022. Nous, on s'appuie sur des ressources humaines, des compétences. Donc évidemment, le recrutement est un enjeu majeur, l'enjeu numéro 1 même aujourd'hui. C'est apparemment très difficile à recruter, parce que vous avez même créé, je devance peut-être vos propos, votre propre institut de formation, HN Institute, c'est ça ? Exactement. Depuis 1989, on s'appuie sur notre propre centre de formation, HN Institute, qui forme de jeunes scientifiques qui ont été formés à la biologie, la chimie, la physique, qui n'ont pas forcément trouvé dans leur domaine de prédilection, et qu'on va former au métier de l'informatique, au métier du développement. Donc ça fait 32 ans qu'on le fait. On a formé plus de 8000 collaborateurs par ce canal, et c'est encore plus d'actualité dans un contexte de pénurie de ressources informatiques. Donc ça nous permet de créer des ressources supplémentaires. Donc l'étudiant qui vient dans votre institut, c'est déjà un ingénieur qui s'est formé déjà ailleurs, et ensuite il aura la marque HN Services ? Exactement, c'est principalement des ingénieurs, parce que nos clients ont besoin d'être accompagnés par des profils scientifiques assez pointus, et derrière, on va les former sur plusieurs semaines, plusieurs mois, au métier du développement, au métier de l'exploitation, avec une formation HN Institut, et derrière, ils intègrent les équipes HN Services. Donc avec à la clé une embauche définitive. Bien sûr, bien sûr. Alors j'ai vu d'ailleurs que vous mettez beaucoup l'accent en ce moment sur votre développement dans les régions françaises. Pourquoi ? On n'est pas obligé, parce qu'avec le télétravail, avec toutes ces technologies, on est obligé de s'implanter physiquement en région pour vous ? Alors nos clients sont de gros clients avec un ancrage qui est national, voire international. Quand on parle des grandes banques ou des assureurs français, ils sont présents dans plusieurs régions, avec plusieurs communautés informatiques dans différentes régions. Donc l'enjeu, c'est de les accompagner à la fois en région parisienne, par exemple, qui est notre siège et notre premier lieu d'implantation, et en région dans la foulée. Donc on a aujourd'hui 4 implantations en France, Paris, Lille, Aix-en-Provence et Nantes, et 10 implantations dans le monde, donc au-delà des frontières, dans 6 pays. Votre développement pour 2022, c'est d'abord la France et les régions, on vient d'en parler, peut-être d'autres villes en France. Et l'étranger, vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors on a de grandes ambitions. Cette année, on atteint les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la première fois de notre histoire. On fait plus de 13% de croissance cette année. Et on se projette à un peu plus long terme pour doubler de taille, donc sur différents endroits, différents marchés. Et il y a un axe régional qui est très important, avec ces 4 implantations, donc ces 3 régions au-delà de la région parisienne dont je vous ai parlé. Il y a l'axe international, on a des pays qui fonctionnent très bien, comme le Portugal, la Roumanie, l'Espagne, le Luxembourg ou les États-Unis.
Et on va probablement ouvrir de nouvelles implantations dans les mois ou années à venir pour continuer à accélérer ce développement. Justement, pour ce développement, vous vous inscrivez, vous l'avez dit tout à l'heure, dans une démarche à la fois sociétale et environnementale. Et c'est une demande de la part de vos clients, des entreprises. Vous leur proposez quoi? Alors, on va découper. Démarche sociétale, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous leur proposez? Aujourd'hui, nos clients nous évaluent avec des systèmes de notation type EcoVadis, qui est un label pour lequel on a obtenu le label Platinum. Ils nous évaluent sur notre démarche sociétale et environnementale. Donc il va y avoir notre engagement sur l'inclusion, le fait d'avoir recours à des travailleurs handicapés, donc de pouvoir inclure des gens... Ça, elles peuvent pas le faire elles-mêmes, elles sont obligées de vous demander. Elles le font. Maintenant, elles ont besoin d'avoir des partenaires qui sont aussi ou autant engagés qu'elles. On a du mécénat, on a du sponsoring, par exemple, d'athlètes paralympiques. On a un athlète que je salue qui s'appelle Rémi Boulet qui nous a ramené une belle médaille de bronze. Et donc tout cet écosystème de mécénat, de sponsoring, d'inclusion, on est partenaire de la Croix-Rouge aussi, on mène des actions avec eux, que ce soit en France ou en Afrique par exemple. C'est important pour les entreprises, c'est important pour les collaborateurs. Nos clients le font pour eux, mais nous demandent de nous inscrire dans la même démarche. Alors, même démarche, j'ai dit démarche sociétale, il y a aussi démarche environnementale, et là aussi vous leur proposez des choses. Exactement, alors c'est un sujet qui est peut-être un peu plus récent, en tout cas dans l'informatique, dans l'IT, puisque quand on pense démarche environnementale, on ne pense pas forcément à l'informatique comme ce qu'on appelle aujourd'hui le green IT. C'est consommateur de Exactement, mais j'imagine qu'on a d'abord pensé aux industries, à l'aéronautique, et aujourd'hui il y a une prise de conscience que l'IT consomme des ressources énergétiques. Donc on forme nos collaborateurs, on les sensibilise au fait de développer de manière moins énergivore. Plus civique en fait. Exactement. Exactement. Ça, ce sont des valeurs que vous portez ou vous le faites pour le business? Ou les deux, vous allez peut-être me répondre. Alors non, ce sont des valeurs qu'on porte parce que je pense que les sociétés, les entreprises d'aujourd'hui sont de plus en plus conscientes des enjeux de la planète et les jeunes qui rejoignent les entreprises sont très investis dans ces démarches. Donc je pense que ça fait partie de la volonté des équipes. Maintenant, on ne va pas dire que c'est un enjeu business, mais c'est un enjeu de transformation des sociétés et c'est ce qui permet d'accélérer les enjeux de RSE. On vous identifie aussi probablement là-dessus. Et on vous demande, on vous challenge. Donc ça oblige les entreprises à se transformer et à se challenger sur ces sujets. Donc c'est vraiment très bénéfique. Merci beaucoup Antoine Hénache. Je rappelle que vous êtes le directeur général de HN Service. Vous accompagnez les entreprises dans leur transformation numérique. Très bonne journée à vous. Merci. Merci.